Bonjour les premières, là on va faire du 111 au 116. Vous allez voir que c'est toujours la même chose, c'est du calcul de dérivée. Et pour le 111, il nous propose deux choses. Première chose, on développe, on dérive. Ou deuxième chose, on dérive directement. Donc, je vais commencer par développer, dériver à chaque fois, hein. Donc, 3x moins 1 facteur de x moins 1. Quand on développe, c'est parti. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'oublie pas de mettre les petites flèches pour pas me tromper. Ça fait donc 3x2 moins 3x moins x plus 1, 3x2 donc, moins 4x plus 1. Si je dérive maintenant tout ça, f' de x, attention, f' de x, hein, la dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0. C'est 3 fois x2, donc ça fait 3 fois 2x. C'est moins 4 fois x, ça fait donc moins 4 fois 1, et ça fait plus 0. Donc ça me donne 6x moins 4. Voilà. Maintenant, essayons de faire la même chose, mais cette fois-ci en dérivant sans, sans développer. La fonction, c'est une fonction sous la forme u sur v. Alors, je vous fais un petit soulignage. U sur u fois v, u fois v, u fois v. OK. Notre petit u ici, dans notre cas à nous, c'est donc 3x plus 1. Notre petit v, c'est x moins 1. Donc, il faut l'écrire. Alors, je l'écris en dessous, hein, avec u qui vaut 3x moins 1. V qui vaut x moins 1. La dérivée de u, c'est donc 3. C'est la dérivée de 3 fois la dérivée de x. 3 fois la dérivée de x, ça fait 3 fois la dérivée, 3 fois 1. Et la dérivée de moins 1, ça fait 0. Voilà, la dérivée de v, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de x, donc ça fait 1. 1 moins la dérivée de 1. La dérivée de 1, ça fait 0. Donc ça fait 1 ici. On est bon. Très bien. Donc la dérivée f' de x, c'est donc égal à u'v plus uv'. U'v, ça fait 3x moins 1, plus uv', 3x plus 1, donc uv' fois 1. C'est pas nécessaire de mettre le fois. Allez, on développe le tout. 3 fois, ça fait 3x. 3 fois 1, ça fait moins 3. Plus 3. euh, Pourquoi je tombe pas sur le même? Ah si, si, c'est bon. Pouh. Pourquoi 6? Pourquoi 6? Pas 6. Qu'est-ce que j'écris, moi? Je suis allé trop vite. Voilà. Donc, plus 3x plus 1. Pourquoi ça marche pas? Elle est où l'erreur? Ah, parce que c'est ici l'erreur. U, c'est moins 1, et là, j'ai, hop, U, U prime V plus UV prime. U, il y a bien un moins 1, c'est donc bien un moins 1 ici. Oula, j'ai eu peur. 3x plus 3x, ça fait 6x. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Voilà, ça arrive même au meilleur. 6x moins 4, 6x moins 4. On a trouvé la même chose à gauche et à droite. Ouh, on est sauvé. On est bon. 112. Allez, c'est le même principe pour le 112. Donc, alors, 112. Là, la dérivée, le développement va être à même pas plus long. 1 moins 3x facteur de x au carré moins x. Je développe. Quand je développe, une fois x2, x2. Une fois moins x, moins x. Moins 3x fois x2, ça fait moins 3x3. X fois x2, ça fait x3. Moins 3x fois moins x, attention, moins par moins, ça fait plus 3x2. Très bien. Alors, on groupe tout ça maintenant. Qu'est-ce qui se groupe? 3x2, 1x2 plus 3x2, 4x2, moins 3x3, moins x. On est bon. On va quand même le grouper de manière un tout petit peu différente en mettant les puissances décroissantes. Comme ça fait un beau polynôme comme on aime bien les voir. Ah, 3x3 plus 4x2 moins x. Et donc, quand on dérive, cette fois-ci f' de x, la dérivée de x3, ça fait 3x2. La dérivée de x2, ça fait 2x. Et la dérivée de x, ça fait 1. Donc, on remet nos petits coefficients devant. Moins 3 fois ça, plus 4 fois ça, et moins 1.
Voilà. Donc, ça nous donne moins 3 fois 3, ça fait moins 9x2. 4 fois 2, ça fait 8x. Moins 1, ça fait moins 1. Ok. On va essayer de ne pas raconter du caca. Et pour le suivant, eh ben, f' de x, c'est sous la forme u fois v. Donc, voilà, u fois v, avec u qui vaut quoi? Avec u qui vaut, dans notre cas, oula, c'est u fois v, avec u qui vaut ça, u qui vaut ça, et v qui vaut ça. Voilà. Donc, dans notre cas, nous, u vaut 1 moins 3x. V vaut x2 moins x. Voilà. Hop là. Alors, rapidement, la dérivée de u, c'est u'. Et la dérivée de u, ça vaut moins 3. La dérivée de 1, ça vaut 0. La dérivée de x, ça vaut 1. 1 fois moins 3, ça fait donc moins 3. OK. V', qu'est-ce que c'est? La dérivée de x2, bah, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Ça fait moins 2x. 2x moins 1. Voilà. Bien propre. Maintenant, on écrit notre petite formule. Je cherche la dérivée de f' de x. La dérivée de x' de x, c'est u'v plus uv'. J'écris u'. Moins 3. J'écris v. x2 moins x. J'écris plus. J'écris u. 1 moins 3x. J'écris v'. 2x. Moins 1. Voilà, très bien. Donc, on y va. Pareil, hein, on met un petit égal, moins 3x2. Moins 3 fois moins par moins, ça fait plus. Ça fait donc plus 3x. Ici, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a 1 fois 2x, ça fait 2x. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Et moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3x. Wouh! Alors, regardons. Pourquoi j'ai pas de x3? Parce qu'il n'y en a pas besoin de x3. Voilà pourquoi. Alors, pourquoi je me suis trompé ici? Moins 3x fois 2x fait moins 6x, fait moins 6x2. Alors, attention, attention Cédric. Hein. Moins 3x fois 2x, ça fait moins 6x2. 3 fois 2, ça fait 6. Et x fois x, ça fait x2. Ok, moins 3x fois 1, ça fait plus 3x. On est bon. Compte maintenant. Combien il y a de x2? Bah, il y en a moins 3 et moins 6. Moins 3 et moins 6, ça fait donc moins 9 et x2. 3x plus 3x, ça fait donc plus 6x. 6x plus 2, ça fait plus 8x. On est bon. Et là, il me reste donc le moins 1. Donc ça, on avait traité, ça, on avait traité. 3 plus 2 plus 3, ça fait 8. Et il reste donc le moins 1. On est bon. Et est-ce que ça correspond à ce qu'on a eu? Bah ça correspond exactement à ce qu'on a eu ici. On est bon pour le 112. C'est parti pour le 113. Je vous la laisse encore quelques instants. Voilà. 113. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qu'ils sont encore allés inventer? Concepteurs des livres sont des gens qui ont des problèmes mentaux peut-être pour aller inventer des fonctions aussi compliquées. 1 sur x moins x sur 2. Ok, très bien. Facteur de 2x2 plus 1. Peut-être je vais le faire que en développant celle-là. Ou vous savez quoi, je vais mettre une pause, la rédiger peut-être parce que je sais pas comment on va se débrouiller. Mais celle-ci me semble un peu tendue. 1 sur x fois 2x2. Et ben, ça fait 1 sur x fois 2x2. Il y a bien un x qui va se simplifier. Il va rester donc 2x. 1 sur x fois, ici, 1. Donc, ça va faire plus 1 sur x. Donc là, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Maintenant, il faut que je fasse ça. Ça fait moins x sur 2 fois 2x au carré. Donc, je vais avoir x fois x2, ça fait x puissance 3, et 2 et les 2, ils vont s'annuler, donc ça fait moins x puissance 3. Et peut-être on va s'en sortir. Moins x sur 2, hein. Moins x sur 2 fois 1, ça fait tout ça. Ouh, allez, on y va. Alors maintenant, on va dériver tout ça. Peut-être il y a des choses qu'on peut simplifier. Ah oui, 2x moins 1,5. 2 moins 1,5, ça fait 1,5, donc 3 demi. Donc tout ça, là, ça fait
3, on va classer comme ça, moins x3. D'abord, on met les puissances décroissantes. C'est pour que ça soit joli à l'écriture, ça. Hein. Moins x3. Les x, j'ai dit plus 3 demi de x. 3 demi. Donc ça fait 4 demi. 4 demi moins 1 demi, ça fait 3 demi. 3 demi de x plus 1 sur x. Voilà, très bien. Alors ça, c'est f de x. Hein. Ça, c'est f de x. Maintenant, f' de x. f' de x. f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la dérivée de x3? Bah, c'est 3x2. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait devant? Un petit moins, je l'oublie pas. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Il y a quoi devant comme coefficient? 3 demi. Je l'oublie pas. C'est quoi la dérivée de 1 sur x? Bah, c'est 1 moins 1 sur x2. Alors le moins 1, je devrais le mettre là, mais il y a un plus, alors je le mets ici. Tout simplement. Donc là, on a tombé sur notre petite dérivée. Je peux, sans frémir, enlever ici. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, bah, il faut 1. Ça change pas grand-chose, fois 1. On est bien d'accord? Quel est le dénominateur commun de tout ça? Eh ben, je dirais que c'est 2x2. Donc ici, pour pouvoir avoir le même dénominateur commun, 2x2, il faut que je multiplie tout ça par 2x2 en haut et en bas. Donc en haut, ça va faire 3 fois 2, ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6. x2 fois x2, ça fait x4. Voilà. x4. Très bien. Maintenant ici, pour avoir le même dénominateur commun, il faut que je multiplie par x2 simplement en haut et en bas. Notre dénominateur commun, c'est 2x2. Donc il va me rester plus 3x2. Et ici, pour avoir le même dénominateur commun, il faut que je multiplie par 2 en haut. Voilà, donc moins 2. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc f' de x, ça doit être égal à ça. Voilà. Alors pour le dernier, du moins pour celui-ci, je vais mettre une petite pause parce que je pense que la rédaction va être un petit peu longue et peut-être un peu fastidieuse. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ça marchouille pas trop mal. Ça marchouille pas trop mal. Alors on va le faire. C'est parti. F de x, c'est sous la forme u fois v, avec cette fois-ci, alors attention, il faut bien l'écrire correctement. Hein. Attention. Avec u qui vaut quoi? Ils sont fous ces gens. 1 sur x moins x2. Et avec v qui vaut quoi? 2x2 plus 1. Ok? Alors c'est parti, on va dériver u. C'est un truc, c'est un peu le plus compliqué. Hein. Regardez bien. Regardez bien. Dérivé de 1 sur x moins 1 sur x2. Dérivé de x sur 2. X sur 2, c'est 1 demi de x. Donc c'est 1 demi fois la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Donc 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. 1 demi, entre les deux, il y a un petit moins. Je garde le petit moins. Voilà. V' maintenant, pareil. Dérivée de 2x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la dérivée de x2. Excusez-moi. Dérivée de 2x2. La dérivée de x2, c'est 2x. 4 fois 2x. 2 fois 2x, ça fait 4x. Voilà, la dérivée de 1, c'est 0, je ne la mets pas. On est d'accord? Et donc, on écrit la petite formule qui va bien. F' de x égale u'v plus uv'. Et donc, u'v, alors, u', c'est tout ça. Moins 1 sur x2. Moins 1 demi. Facteur de u'v. U'v. U'v fois 2x2 plus 1 plus uv'. Voilà, u, v', uv', on est bon, u fois v'. Bon, maintenant, il faut développer ce bazar, vous vous doutez bien. Hein. Regardez, il y a des choses qui vont disparaître. Là, si je fais moins 1 sur x2 fois 2x2, bah, les x2 vont s'en aller, il va me rester moins 2. Maintenant, je vais faire... Alors, j'ai fait ça fois ça, maintenant, il faut que je fasse ça fois ça. Donc, moins 1 sur x2 fois 1, bah, moins 1 sur x2. Ça ne change pas. 1 demi fois moins 1 demi fois 2x2, les deux s'en vont, il doit me rester moins x2. 1 demi fois 1, ça fait moins 1 demi. Après ici, heureusement j'ai un plus là. Okay. Après ici, 1 sur x fois 4x, ben, ça doit faire plus 4, hein, les x s'en vont. Hein. Okay. Et
x2 fois 4x, ça fait 4x2 sur 2. 4x2 sur 2, ça fait 2x, il y a un moins devant. Moins 2x. Voilà. Vous pouvez l'écrire en mettant tous les fois et tout faire, mais vous tomberez sur le même résultat. Donc, je me suis pas trompé, j'ai pas l'air de m'être trompé. Alors, Ah, j'ai oublié, j'ai oublié le x2. X fois x, ça fait x2. 4 fois 4 divisé par 2, ça fait 2. On est bon. Moins x2, moins 2x, tout ça, ça fait moins 3x. Celle-ci, là, elle est toute seule, le 1 sur divisé par x2. Je vais le mettre derrière. Moins 1 divisé par x2 ici. Ok, x2, impeccable. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste au milieu? Il me reste moins 2, moins 1,5, plus 4. Alors, je pourrais tout faire de calcul de tête, mais moins 2, moins 1,5, ça fait moins 2,5. Moins 2,5 plus 4, ça fait 4 moins 2,5. 4 moins 2,5, ça doit faire 1,5. Tapez-le à la calculette si vous avez un petit doute. Et 1,5, c'est ni plus ni moins que 3,5. Oh, ça tombe bien. Ce qu'on a trouvé ici pour notre dérivée qui est là, hop, c'est la même que ce qu'on a trouvé ici. Ah, sauvé. Ok, on n'a pas à se refaire le calcul pour pas obtenir ça, hein. Ça, c'est bien égal à ça. On est sauvé. Ouais, ils sont un peu fous sur celui-là, hein, quand même. Regardons celle-ci. 114, 115, 116. Ça me paraît faisable. Écoutez, on va bien voir. Une chose est sûre, ça a l'air d'être intéressant. On va voir. Surtout le dernier, le 116, a l'air d'être intéressant. Alors, 113, 114. Donc, pareil, il y a encore des dérivés à calculer. Et là, vous voyez, ça va être un peu facile parce que g de x, c'est 1 sur f de x à chaque fois. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, 114. Alors, f de x égale 3x au carré moins 1. Ok. Et la dérivée de 3x au carré moins 1, bah, c'est quasiment instantané, hein. La dérivée de x2, c'est 2x. 3 fois ça. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, moins 0. Ce qui fait donc 6x. Et g de x, c'est sous la forme u sur v. Alors, j'aime bien garder cette forme u sur v. Il y a bien une forme 1 sur v, là. Mais je préfère y aller la forme u sur v. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on voit bien apparaître u qui vaut 1 et v qui vaut bah, f de x, hein. Donc 3x au carré moins 1. Donc u vaut 1, donc u' vaut 0. Hein. La dérivée d'une constante hein, toute seule, ça vaut 0. V, ça vaut donc 3x au carré moins 1. Et v', oh, bah ça tombe bien, on vient de se le calculer, ça fait 6. Donc g' de x, qu'est-ce que ça vaut? G' de x, oula, c'est ici que je voulais... G' de x, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, il faut écrire notre petite formule. G' de x, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, rappelez-vous que les primes sont à l'extérieur. Voilà. Alors, u', c'est 0. V, c'est ça, donc ça vaut 0. Donc, il me reste un moins uv'. uv'. Bon, bah, ça tombe bien. uv', c'est 3x. uv', c'est uv', c'est 1 fois 6x, donc ça fait 6x. Alors, attention, 6x, mais j'oublie pas le moins qu'il y a juste devant, hein. Tout ça, ça fait 0 parce que u' vaut 0. Et il y a un moins. U, ça vaut 1. Et v', ça vaut ça. Sur v au carré, et v au carré, ça vaut 3x au carré moins 1, hop, au carré. Et voilà, on va encadrer nos solutions pour g' et pour f' qui est ici. Voilà, oulala, beaucoup de lumière là d'un coup. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Là, c'est un moins, hein. Voilà. Mais moins 0 plus 0, c'est un petit peu pareil. 113. Eh ben, je pense que c'est même principe, même punition. 115. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est racine de x. Donc, f de x, c'est racine de x. F' de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Maintenant, g' de x, c'est donc 1 sur racine de x. Donc, c'est toujours de la forme u sur v.
Je fais exprès de prendre celle-ci. Il y en a bien une autre hein, qui existe, hein, 1 sur V hein, ou 1 sur U. Hein. Vous pourrez la prendre si vous voulez. Hein, c'est U' sur, moins U' sur U carré. Mais je préfère toujours regarder celle-ci. Ça m'en fait moins à apprendre. J'apprends la grosse qui sert pour tout le monde. Et puis voilà. Donc G' de X, c'est donc U'V moins UV'. Le tout sur V au carré. Et bien regardez comment ça va aller vite. U'V. U c'est 1. Le dérivé de 1, c'est 0. Donc déjà, ce terme-là, il s'en va. Donc il me reste 0 moins. U, bah U c'est 1. U fois V'. V', j'avais dit que c'était quoi? Que c'était ça. Et oui, si V c'est ça, V' c'est ici. Donc ça fait 1 sur 2 racine de x. Et sur V au carré, bah V au carré, ça tombe bien, c'est quoi? C'est x. Voilà. Donc qu'est-ce que ça vaut cette expression-là hein? Bah, c'est facile. Hein. Ça fait 1 sur x fois moins 1 sur 2 racine de x, ce qui donne donc moins 1 sur 2 x racine de x. Un petit doute? Eh bien, regardons. On va prendre notre petit GeoGebra national et on va demander f de x. Alors, je vous la mets avant. Voilà, hop. Ça, c'était l'exo d'avant. F de x, il valait 1 sur racine de x. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je vais encore passer pour un bonnet. 1 sur racine de x. Et la dérivée, regardez bien, ici elle apparaît directement, moins 1 sur 2 racines de x fois x. Est-ce que c'est ce que j'ai moi ici? Moins 1 sur 2 racines de x fois x. Ah bah c'est bien ce que j'obtiens là. Impeccable, on est bon euh, pour g de x ici et f de x là. La dernière, et on en aura fini pour cette vidéo. Voilà, vidéo un petit peu... un petit peu sadomaso hein, sur l'exercice 100, je sais plus combien là. Celui-ci, là, il était hein, un petit peu sport, celui-là. Et 116, voilà. C'est parti, 116. The last, mais not the least. 3x moins 2. Il a tenté de parler en anglais, ce fut un bide. 3x moins 2 sur x, et il faut trouver f de x. Alors, f' de x, excusez-moi, il faut trouver f' de x, on va essayer de se concentrer un tout petit peu. C'est sous la forme u sur v. Le u, c'est 3x moins 2. Le v, c'est x. Donc, c'est u'v moins uv' sur v carré. Je n'aimerais pas me tromper, alors je recopie les petites choses. Et surtout, j'aurais dû écrire u et u'. Mais là, vous voyez, on va quand même rapidement arriver à savoir ce que c'est que u'. U', c'est la dérivée de u, et u, c'est 3x moins 2. 3x moins 2, sa dérivée, c'est 3 fois la dérivée de x, plus ou moins 0. Moins 0. Okay, donc là, la dérivée de u, c'est donc 3. 3. 3 fois v, bah v, c'est x, donc c'est 3x. U'v moins u, bah u, c'est 3x moins 2. V', la dérivée de x, c'est 1. Okay, donc tout ça fois 1. Et le tout sur v au carré, donc sur x au carré. Bon, très bien. Donc ici, ça va nous donner donc... qu'est-ce que ça va nous donner une fois ça, donc je ne suis pas obligé de le mettre, ça va faire 3x moins 3x, ça fait 0, moins 2, ça doit faire donc plus 2 sur x au carré. Waouh, ça c'est bien simplifié ce bazar. Donc f' de x, c'est égal à 2 sur x au carré. J'ai un petit doute, on va vérifier quand même, histoire de ne pas partir avec des erreurs pour la question d'après. Donc, au dénominateur, 3x moins 2. Voilà. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. On recommence. 3x moins 2 et au numérateur, x tout court, pas racine de x. X tout court. Voilà. 3x moins 2 et x. Affichage. Je peux faire plus gros. Ah. Allez, je peux faire plus gros. Ah, et puis celle-ci n'est pas très intéressante. Donc 3x moins 2 sur x, 2 sur x2. Sauvé. Jusqu'à là, on est bon. Ok. Donc le premier encadré, c'est celle-là. Et on va faire g de x. Alors g de x, vous allez voir. G de x, c'est facile. C'est la même, mais à l'inverse. C'est 1 sur f de x.
Allez, donc ça fait x sur 3x moins 2. Tout ça, c'est toujours u fois v. On est d'accord? Et cette fois-ci, attention, u c'est x et v c'est 3x moins 2. On va faire exactement la même chose, on a juste à inverser les deux fonctions u et v. Donc je vais écrire directement g' de x qui est égal à u'v moins uv', le tout sur v au carré. Très bien. Alors, u'v moins uv'. Donc u', la dérivée de x, c'est 1. Donc c'est peut-être pas la peine de le mettre une fois. Ok. V c'est 3x moins 2. On est bon. Moins u, bah, c'est x. Et v', c'est quoi la dérivée de v'? C'est quoi la dérivée de v? C'est v'. Et c'est la dérivée de 3x moins 2. Et la dérivée de 3x moins 2, c'est 3. Donc x fois 3. Tout ça sur v au carré. V au carré, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que 3x moins 2, le tout au carré. Voilà. 3x moins 2, le tout au carré. On est bon jusqu'à là. Maintenant, il faudrait peut-être simplifier l'expression qu'il y a ici. Alors, le une fois devant, on n'est peut-être pas obligé de le mettre. Ça fait 3x moins 2, moins 3x. Ah bah pareil, les 3x vont s'en aller. Donc, il va me rester pour g' de x. Donc, en haut, moins 2. Et au dénominateur, 3x moins 2. Au carré. On est d'accord. Et pour vérifier, toujours le même principe. Hein. Hop. Et pour vérifier, on va faire la même chose. On va prendre ici. On va mettre ici x divisé par tout ça. Et ça nous donne donc moins 2 sur 9x au carré moins 12x plus 4. C'est le développement de ça. Hein. C'est le développement du numérateur qui est ici. Donc, on ne s'est pas trompé. Voilà. Voilà. Alors, on aurait pu faire autrement, regardez bien. On va laisser ici 3x comme c'était écrit dessus. Et on va demander à GeoGebra ici, je prends 5 minutes pour le faire, une g de x qui est égale à 1 sur f de x. On peut écrire ça. Et g de x, 1 sur f de x, donc il va me l'écrire. Hein. C'est l'inverse de, donc 1 sur. Et si je tape g' de x, qu'est-ce qui me sort? J'espère qu'il va pas me sortir. Ah, il me ressort le bon résultat. Donc moins 2 sur blablabla. On est bon. Voilà. Je vous souhaite de passer à tous une bonne soirée.